Alors voilà, nous y revoilà avec ce fameux moteur de lève fer. En fait, c'est pas très compliqué à brancher. Donc ici, on a 4 fils. Alors la chose qu'il faut savoir, c'est que le moteur ne doit pas du tout être relié à la masse de la voiture. Donc il doit être fixé, isolé du reste de la voiture. Parce que la commande se fait par la masse qui arrive au moteur, justement. Donc, et on a un plus, l'alimentation positive, elle se fait en permanence sur le moteur. Donc pour le commander, c'est simple, il nous faut un relais de position comme celui-ci. Toc, voilà. Alors ensuite, sur les bornes ils sont pas repérés. De toute façon, je vous ferai un plan détaillé avec les explications, les couleurs et tout. Donc ici, le fil vert, celui qui va directement au moteur, le fil vert est alimenté en plus permanent. Donc là, c'est du montage volant, bien sûr, il n'y a pas de fusible, mais il faut en mettre un. Donc le fil vert de la borne ici, de la cosse, sur un plus permanent. Ensuite, le fil, toc toc toc, que je le suive, celui-là, toc toc. Le fil noir est relié à la masse directement aussi. Le fil noir, en fait, c'est celui des 3 patins qui frottent, qui est en contact permanent sur la partie qui tourne à l'intérieur, les contacteurs à l'intérieur. Donc le fil noir, c'est une masse permanente aussi. Ensuite, il nous reste 2 fils. Donc il y a un fil vert avec un liseré noir et un fil gris. Donc là, ces 2 fils-là, on les relie sur notre relais de position. Donc le fil, alors, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Le fil 3, la borne 3 va directement sur la masse du moteur. La borne 4 sur une des 2 positions, donc sur le fil vert et noir. La borne 5 sur le fil gris. Et ensuite ici vous venez alimenter votre relais par la masse. Et ici, l'autre côté, ce sont l'alimentation de vos fers. Donc quand vous allumez les fers, toc, là le moteur en position repos. J'ai mis du poids et je le force un peu parce que comme il n'y a pas de résistance, il y a tendance à passer l'arrêt. Donc là on est en position basse des fers. Là on allume les feux, hop, toc, il va se mettre en position haute. Donc les feux sont allumés, donc le relais est alimenté en positif, les feux sont en position haute. Vous coupez les feux, hop, il se remet automatiquement en position basse. Voilà, donc je refais une fois. Donc quand j'alimente mon relais, hop, il se met automatiquement en position haute. Et dès que je coupe les feux, en fait, pof, il repart automatiquement en position basse. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Je ferai un petit schéma parce que là c'est des fils volants et tout, c'était juste pour l'essayer. Maintenant je sais comment ça marche et vous aussi. Allez, bonne journée, au revoir. Alors bonjour. J'avais fait un précédent montage pour le moteur de lève-vitre de la Countach. Je vous ai présenté un précédent montage. En fait, c'est celui qu'il y avait sur la voiture à l'origine, mais qui me semblait pas logique puisqu'on coupait la masse du moteur. Donc, ce qu'on fait rarement. Donc, ça me semblait pas logique, donc j'ai recherché une autre façon de brancher et j'ai trouvé tout simplement en inversant les polarités. Non, en inversant, c'est plus compliqué que ça. Donc là, vous mettez la masse directement sur le moteur, comme normalement. La masse, elle alimente également une des 2 bornes de votre relais, donc là, en l'occurrence, la borne 2. Ensuite, sur votre relais, vous venez relier la borne vert le fil vert de votre moteur sur la borne 3 de votre relais. Fil vert sur la borne 3. Ensuite, vous venez alimenter ici le moteur en plus permanent sur la borne noire, sur le fil noir, plus permanent ou plus après contact sur le fil noir. Et ensuite vous avez les 2 alimentations, les 2 alimentations du relais en fait. Le fil gris qui va sur la borne la borne 4, le fil vert et noir qui va sur la borne 5. Donc je reprends depuis le début. Donc vous mettez la masse directement sur votre moteur.
La masse elle est également sur la borne 2 de votre relais. Ensuite le plus permanent sur le fil, le plus permanent ou après contact sur le fil noir du moteur. Sur le relais, vous reliez la borne 3 avec le fil vert, qui lui sera le plus d'alimentation moteur. Ensuite, vous reliez le fil gris avec la borne 4 et le fil vert et noir avec la borne 5. Donc là, en fait, notre relais est en position, le moteur est en position basse. Et là, par la borne 1 du relais, on vient alimenter avec les feux. Quand on allume les feux, toc, hop, il se met automatiquement en position haute. Donc on coupe les feux, il redescend en position basse. Donc là, en fait, j'explique un peu pourquoi aussi on utilise ou un plus permanent ou un plus après contact. Donc plus permanent, systématiquement, dès que vous couperez les feux, alors je vais remettre, là je mets les feux, là, donc quand les feux sont levés, si vous avez un plus permanent, vous coupez le contact, vous coupez les feux, ça revient en position basse. Par contre, si vous avez un plus après contact, donc là, vous mettez les feux, toc, et vous coupez le contact, et là, les feux ne redescendent pas, même si vous coupez les feux après. Alors, l'avantage de cette solution, c'est de pouvoir garder les feux ouverts, ce qui permet d'aller pouvoir changer les ampoules plus facilement. Donc là, je vais remettre le plus contact, après contact, et hop, on revient à la position basse. Bon bah voilà, je pense que là, je vous remettrai un schéma de ce montage, qui pour moi me semble être le bon montage. Voilà, à bientôt.